Bonjour avec vous, Boucha Tactile, le magicien. Donc aujourd'hui, je vais décrypter la vidéo de Thomas Gauthier. Thomas Gauthier, c'est qui? C'est un YouTuber qui a fait une vidéo sur Fabien Olicard et qui à son tour, donc Fabien Olicard, décrypte la gestuelle d'Emmanuel Macron après son discours le 10 décembre, ensuite aux manifestations des Gilets jaunes. Ce qu'on va faire, on va aller directement décrypter la vidéo qui décrypte l'autre vidéo. Donc décrypter, on voit que décrypter. Les irresponsables politiques dont le seul projet était de bousculer la République, cherchant le désordre. Est-ce que vous avez vu là? Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait Thomas? Ben, on va la revoir, Regardez ce qu'il a fait, regardez le geste comme ça, le geste, regardez ce qu'il a fait, on va le refaire, regardez ce qu'il a fait. Nous avons... Là, la main sur le nez comme ça, parce que le nez en fait c'est l'image. Quand on touche comme ça, donc c'est l'image de soi. En fait. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Voilà, je suis un peu contrarié, tout ça. À droite, ce qui se passe ne correspond pas à mes valeurs en fait. Voilà. Donc par contre au milieu, c'est un peu les deux. C'est à droite et à gauche. Donc, et ça, c'est la politique de Macron. C'est vraiment la politique de Macron. C'est un peu à droite, on prend ce qui est à droite ou ce qui est à gauche. C'est comme le soutien-gorge. Hein. Le soutien-gorge, ça tient à droite et ça tient à gauche. Donc voilà. Et c'est ça. Oui, on continue. Bon, moi j'ai tout compris, fait que je vais regarde ce qu'il fait. Regardez, là il est parti. Que je me connais moi. Là il est parti. Juste vous dire, ok? Je vous laisse là il est parti. Là, regardez les pieds. Moi j'ai tout compris. Regardez les pieds, regardez ses pieds. Voilà. Donc, c'est quoi ça? Ce qui s'est passé là, ça a montré deux choses. La première, c'est que du cannabis. Là, il a pris du cannabis. Là, il est en train de montrer au Canada. Et comme vous le savez, au Canada, la consommation du cannabis, elle est libre hein, depuis octobre 2018. Donc là, elle est en train, donc c'est la première. Deuxième chose, c'est que regardez ces pieds-là, c'est sale. Donc ça veut dire que là, il se dit que, voilà, que mes chaussettes, ils sont en train de sécher. Donc il n'a pas mis de chaussettes. Un mec est drogué. Là, c'est la prise de cannabis. Là, un mec drogué. Là, il parle une langue extraterrestre. Il dit que Macron, il a les mains voilà, sur la table comme ça. C'est du mentalisme. Donc là, il est en train de démontrer que Macron, il est en train de faire un tour de magie, en fait. Un truc de lévitation. Voilà, donc. Mais on ne le voit pas, hein. Donc, c'est un tour de magie, il est en train de faire lévitation. Donc, il tient la table comme ça. Mais voilà, en même temps qu'il fait son discours, il fait un tour de magie, comme ça. Il tient là. En général, quand on fait comme ça. Mais au lieu de le faire comme ça, regardez, s'il fait par exemple comme ça, par exemple, il prend un billet ou un truc comme ça, il le fait comme ça passe moins. Donc là, Macron, il a préféré faire un tour de magie. Macron, il a préféré faire un tour de magie, mais comme ça. Donc ça, c'est un tour de magie, regardez. Quand vous voyez la prochaine fois Macron faire comme ça, donc vous le dites, là, il est en train de faire un tour de magie. Voilà, c'est l'évitation en fait. Voilà. Donc si vous le voyez faire comme ça, là, ça veut dire que l'objet est en train de s'élever. Bref, Macron est un magicien bluffant. Il utilise l'hypnose pour nous endormir. Là où je suis d'accord avec Thomas, c'est que c'est vrai, l'analyse de Fabien Olicard, il n'est pas vraiment objectif, c'est bateau, hein, donc ça s'applique à n'importe quel président. C'est comme si vous lisez l'horoscope. Vous prenez une page d'horoscope et vous essayez un petit peu de cacher tous les signes et vous lisez, ça s'applique toujours à vous. Preuve, regardez. Alors déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il a été surentraîné. Mais c'est pas la première fois, hein, j'y reviendrai tout à l'heure, mais on a vraiment bossé sur ce qu'il peut renvoyer en non-verbal. Il se fait coacher, c'est obligé. Là, ce qu'on voit, il a forcément les mains, voire les avant-bras qui sont plaqués sur la table dès le départ, ce qui lui permet de garder une maîtrise de son corps, une maîtrise de ses mouvements. Il a bossé à fond, c'est incroyable. J'ai rarement vu ça, mais en tout cas en politique française, c'est la première fois que je vois ça. La seule chose peut-être qu'on peut dire, c'est qu'il a l'œil gauche, son œil gauche à lui, hein, qui est plus refermé depuis le départ que l'œil droit. Alors ça veut dire qu'il y a un impact émotionnel assez fort, mais il dit aussi en fait, sa propre politique d'avoir sa politique d'avoir
Je pense que la vidéo de Fabien Olicard a eu beaucoup de succès parce que c'est le macro-bashing en ce moment. C'est que voilà, les sondages de Macron sont en berne. Tout ce qu'on peut faire, n'importe quoi, tout ce qu'on peut faire, c'est qui est un petit peu contre Macron, voilà, ça a eu du succès. Moi, je pensais j'aurais aimé qu'il fasse un peu une analyse plus approfondie et plus objective. Mais là, il était un peu rapide. Donc, Fabien Olicard, tu n'es pas obligé, hein, si on te demande de faire une vidéo, tu n'es pas obligé de la faire de suite, hein, tu n'es pas obligé, tu peux prendre plus de temps pour l'analyser. Ce qu'on va faire, c'est que je vais un petit peu analyser maintenant, je vais décrypter le discours de Macron en se servant d'un livre, Comment parler en public, et d'une vidéo de Jean-Paul Ménisclot. Je vais faire plusieurs points. Pourquoi le discours n'a pas été filmé en direct. On a l'impression que Macron ici, il refuse de voir les Français. Deuxième point, c'est l'utilisation des termes inclusifs. Le pronom relatif « nous ». Pourquoi il n'a pas utilisé « nous », il a plutôt utilisé beaucoup « je ». Le « nous », comme vous le savez, ça permet de développer un sentiment d'unité, un sentiment de cohésion avec le public, que ce n'était pas le cas ici. Il a rarement utilisé « nous ». Troisième point, pourquoi Macron a été assis mais pas debout. Il a été démontré que quand on s'adresse à un groupe, il vaut mieux, pour que le discours passe mieux, il vaut mieux qu'on soit debout, pas assis. Ça montre un ancrage par terre et qu'on est maître des lieux et tout ça. Regardez un prof, un artiste, voilà, c'est toujours debout. Quatrième point, l'intonation. Le ton utilisé est le même. Pas d'inflexion, pas de variation d'intensité de la hauteur de la voix. Rien, il n'y a rien de ça. Le ton est le même pendant tout le discours. Cinquième point, la structure de discours. Un bon discours, c'est une introduction, un développement et une conclusion. Une introduction, plus ou moins 10% du discours total. Le développement, 80% du discours total. Et la conclusion, 10% de discours total. Donc c'est comme une rédaction au bac, hein, c'est à peu près la même chose. Sauf que ici, dans le discours de Macron, l'introduction, en fait, c'est fait 30 à 40% de discours. Il y a un déséquilibre. La conclusion, elle est presque inexistante. Hein, 2 phrases, hein, vous allez voir. La conclusion doit être énergétique et s'intègre dans le discours. C'est pas le cas ici, ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Regardez. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Ça ne correspond pas vraiment à la réalité parce que ça fait 18 mois qu'il fait le contraire de ce qu'il vient de dire. La plupart des temps, les gens se souviennent uniquement des derniers points, des dernières phrases, derniers points, des exemples précis. Ça veut dire quoi, des exemples précis? Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient humanisés en fait. Il n'y a pas de les gens ou bien tel ou tel et tel. Et dans cet exemple, regardez, c'est pas clair, c'est pas humanisé. Regarde. Le couple de salariés qui ne finit pas le mois et se lève chaque jour tôt et revient tard pour aller travailler loin. C'est celle de la mère de famille, célibataire, veuve ou divorcée qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire garder les enfants et d'améliorer ses fins de mois et n'a plus d'espoir. Je les ai vues, ces femmes de courage, pour la première fois disant cette détresse sur tant de ronds-points. Il ne donne pas de nom propre. Il ne donne pas j'ai rencontré Madame Dupont, j'ai rencontré Madame Brizy, j'ai rencontré tel ou tel ou tel. Il ne donne pas des noms propres, c'est vague. Il dit, on sait que c'est des blabla ce qu'il dit. Quand il parle certainement de Jacqueline Moreau, il l'a vu sur BFM TV. Hein. Vous n'avez pas remarqué, elle est toute seule là. Il n'y a pas de gilet jaune à côté d'elle. Merci, c'était Boucha. N'hésitez pas à s'abonner et ou nous encourager avec un like. Merci.